On va punir, juger l'homme, midaato, quand il est conscient, veshelo midaato, quand il est inconscient. On ne peut pas juger un juif, même s'il a fauté. Akadosh Baruch Hu n'a pas la possibilité de juger un juif d'Israël. Si tu vois du mal chez l'autre, ça veut dire que ce mal-là, il existait déjà en toi. Alors pourquoi je dois le voir chez l'autre? Et aujourd'hui, on va dévoiler un secret qui va nous protéger de tous les mauvais décrets. Bezrat Hashem, ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Avraham ben Jamuna Halimi. Shalom Aleichem. Si tu écoutes ce cours, tu as de la chance. Sache que Akadosh Baruch Hu t'aime et qu'il veut te protéger. Il n'y a pas de hasard chez nous les Juifs, il n'y a que de la providence. Et aujourd'hui, on va dévoiler un secret qui va nous protéger de tous les mauvais décrets, toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend. On peut s'en passer à bataille en écoutant ce cours. Tout va dépendre d'une clé qu'on va dévoiler aujourd'hui ensemble. Le pasuk nous dit dans la paracha, Betzedek tishpot amitecha. Juge ton peuple avec raison, avec droiture. Une des explications, juge ton prochain, les kav zechut. Avec amour, avec compassion, trouve-lui des circonstances atténuantes. Si tu vois qu'il agit comme il ne faut pas agir, qu'il agit comme un mécréant et qu'il a un mauvais comportement, essaie de le juger de kav zechut avec miséricorde. Pourquoi? Me dit le Baal Shem Tov. Écoutez bien ce qu'on va dire les amis aujourd'hui. Me dit Rabbi Israël Baal Shem Tov, me dit Rabbi Nachman de Breslev. Quand tu juges l'autre, tu es en train de te juger toi-même. Et là, parfois, tu n'as pas un bon jugement. Des fois, tu dis, tu sais quoi? Celui-là qui crève. J'aime pas son comportement. Il ne mérite pas son argent. Il n'est pas méritant. Tout ce qu'il a eu, c'est par ruse. Il est malhonnête. Et ainsi de suite. Des mots pas possibles à Botaï. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on est en train de se juger soi-même. Et c'est de là que viennent tous nos problèmes. Parce que quand on nous demande, à nous, est-ce qu'on est des gens bien? On n'arrive pas à tordre notre bouche et à dire du mal de nous. On trouve toujours des circonstances atténuantes. Et quand on nous demande ce que tu penses de l'autre, alors là on se lâchera Botaï. Comment ça marche? Pourquoi le fait de juger l'autre, on se juge soi-même? Il faut savoir qu'il y a un secret extraordinaire que vous ne connaissez pas. On ne peut pas juger un juif, même s'il a fauté. Akadosh Baruch Hu n'a pas la possibilité de juger un juif d'Israël. Pourquoi? Parce qu'un juif qui faute, c'est un juif qui a été pénétré par un vent de folie. C'est un juif qui a perdu la raison. Ce que nous disent nos sages, un Adam, on verra, un homme ne peut pas fauter s'il n'est pas pénétré par un vent de folie. Et on ne peut pas juger un fou. Alors comment ça se fait que la Torah nous promet des choses extraordinaires quand on fait des bonnes choses et à l'inverse, quand on fait du mal? Eh bien, c'est le secret qu'on est en train de dévoiler aujourd'hui. Quand tu juges ton prochain, tu es conscient, tu n'es pas fou. Tu es en train de dire ce que tu penses. Nous dévoile Rabbi Nachman de Breslev. C'est ce qui est marqué. Nifraim mina adam midaato veshelo midaato. On va se rembourser, on va punir, juger l'homme midaato quand il est conscient, veshelo midaato quand il est inconscient. Quand il est conscient, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est conscient de ce qu'il est en train de dire sur son prochain. Veshelo midaato, ça veut dire quoi qu'il est inconscient? Ça veut dire qu'il ne sait pas qu'on parle de lui. On est en train de dévoiler une clé pour sauver sa peau, les amis. Comment ça marche? Quand tu vois ton prochain qui fait un acte, Hachem Ishmor, une grosse avéra, me dit le Baal Shem Tov, ne regarde pas l'acte. Regarde d'où l'acte vient, par quoi il a été entraîné. Tout simplement, ce pauvre juif ne connaît pas la lumière de Dieu. C'est quoi un juif qui fait teshuva? C'est un juif à qui Hachem a dévoilé sa face. Quand il a perçu une fois dans sa vie la lumière de Dieu, alors il jette toutes ses poupées à Botaï, il jette toutes ses avérotes, il jette toutes ses fautes et il court vers le Créateur. Donc si ce juif-là, il est encore dans le mal, ça veut dire que Hachem ne lui a pas encore dévoilé son visage. Et on doit prier pour lui au lieu de juger. Maintenant les amis, il y a une question extraordinaire qu'on doit se poser. Pourquoi le fait de juger négativement l'autre? Alors, ça amène des mauvaises choses sur moi. Mais moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai pas fauté.
J'ai pas fait ce qu'il a fait, je suis pas malhonnête. Je suis un vrai tzaddik. Tout le monde le sait d'ailleurs. Je suis parfait. Alors pourquoi je dois m'arrêter les mauvais décrets de mon prochain? Parce que j'ai du mal de lui. Me dit le Baal Shem Tov HaKadosh, t'as rien compris à l'histoire. Si tu vois du mal chez l'autre, ça veut dire que ce mal-là, il existait déjà en toi. Alors pourquoi je dois le voir chez l'autre? Tout simplement, on a pitié de toi dans le ciel. On veut te montrer ton vrai niveau. À quel niveau tu appartiens vraiment? À travers ton prochain. Donc quand tu juges les caves zéchout avec miséricorde ton prochain, tu es en train de dire tout simplement que c'est pas de sa faute, il n'est pas assez conscient ce juif, il n'a pas encore goûté à la lumière de Dieu. Tu es en train de dire, en d'autres mots, aux anges accusateurs qui sont en train de te montrer ton vrai niveau, que toi aussi tu n'es pas assez conscient, que toi aussi tu dois te reprendre. Et là on te laisse tranquille. Alors je ne sais pas si vous avez compris ce cours là. On est en train de dire des choses extraordinaires à Botaï. Comment s'épargner des soucis? Ferme ta bouche. Au lieu de dire, celui-là il mérite telle chose, celui-là il mérite une longue vie, je lui souhaite que du bonheur. Tout ce qu'il désire, Bezrat Hashem, pour tout le peuple d'Israël. Deuxièmement, on est en train d'adoucir notre regard, amener de l'amour dans le peuple d'Israël, juger positivement, même ta belle-mère, tous ceux qui t'entourent. Ramener de l'amour à Botaï entre les Juifs. Pensez du bien des Juifs. Regardez positivement les Juifs. Priez pour eux, qu'ils se réveillent. Priez pour qu'on se réveille. Parce que quand on voit du mal chez l'autre, ça veut dire qu'on nous montre notre vrai niveau. Shabbat Shalom.